Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler une fois de plus d'un sujet très important. Donc d'un sujet que tu dois vraiment maîtriser avant de te lancer dans l'élevage de porc et ou l'élevage de poulets de chair. Bref, dans tous les élevages dont vous souhaitez vous lancer. Ce sujet, c'est un sujet indispensable pour réussir dans l'élevage de poulets ou alors l'élevage de porc. Même l'élevage de lapins. Donc, vous devez absolument maîtriser ce sujet. Donc, le sujet auquel je souhaite vous parler dans cette vidéo aujourd'hui, c'est l'impact de l'aliment dans la nutrition de nos animaux. Donc, l'impact du mauvais aliment dans la nutrition de nos animaux. Donc, nous parlons du mauvais aliment et de la mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation a un impact très négatif sur la croissance de nos animaux. Donc, si je parle de ça, c'est parce que j'ai visité plusieurs fermes. Plusieurs personnes m'ont montré leurs animaux, surtout chez les porcs. Des porcs qui n'ont même pas 30 kilos. Les porcs de 1 an qui n'ont même pas encore 30 kilos. Ou qui sont nourris depuis plus d'1 an. Pour la petite histoire, j'ai rencontré un monsieur qui a une très belle ferme. Mais ses porcs n'évoluent pas. Donc, il m'a fait contacter pour que je descende faire une expertise pour lui donner quelques conseils pour qu'il puisse voir ce qui ne va pas dans sa ferme. Donc, lui, il accusait déjà la sorcellerie. Il se disait sûrement, on a envoûté ses porcs. Comment il peut nourrir des porcs plus d'1 an, mais ils sont toujours à l'étape chétif. Donc, il fallait absolument découvrir ce qui ne va pas dans sa ferme. Au fait, lorsque je lui ai demandé, il m'a fait savoir qu'il a un restaurant. Et lui, il donne toujours le déchet de son restaurant à ses porcelets. Donc, il m'a dit, depuis la naissance, il a acheté ses porcelets sur un éleveur. Depuis la naissance, il leur donne toujours les déchets. Il a tellement de déchets de nourriture, des restes de nourriture, les épluchures de plantains, les épluchures de bananes, les épluchures de macabo. Il les donne tous à ses porcelets. Mais à sa grande surprise, ses porcelets n'évoluent vraiment pas comme les autres porcs qu'il observe un peu de partout. Donc, il fallait absolument lui dire ce qui ne va pas. Au fait, j'ai observé les porcs, je me suis rendu compte que le problème était dès la base. Donc, dès la naissance, dès qu'on a sévré les porcelets, il les a récupérés. Ce qu'il a commencé à faire, c'est donner les déchets de nourriture, les épluchures de macabo, les épluchures de plantain, ignorant que lorsqu'on prend des porcelets, dès qu'on les sèvre, ils ne peuvent pas quitter du lait maternel directement aux éléments durs. Donc, c'est l'erreur que beaucoup d'éleveurs font. Il y a une alimentation qu'il faut donner. Il y a une alimentation qu'il faut donner qui avoisine au lait maternel. C'est ça qui sert de transit entre le lait maternel et la nouvelle alimentation chez les porcelets. Donc là, il y a vraiment un souci. Et ça, c'est une étape qu'il faut maîtriser lorsqu'on décide de se lancer dans ce système-là. Donc, il y a ce qu'on appelle l'aliment pré-démarrage. C'est cet aliment-là qui prépare l'organisme de nos animaux à accueillir des éléments moins durs. Parce qu'après l'aliment pré-démarrage, il y a l'aliment démarrage. Après l'aliment démarrage, il y a l'aliment croissance. Donc, vous ne devez pas directement donner n'importe quoi à vos sujets si vous souhaitez qu'ils aient une très bonne croissance. Donc, c'est un peu l'un des sujets que nous parlons et nous traitons dans l'application Telegram. C'est l'une des techniques que beaucoup de personnes utilisent et s'en sortent réellement et s'en sortent avec des porcs volumineux comme vous pouvez le constater là. Donc en 6 mois, vous pouvez avoir des porcs pareils si vous suivez vraiment les techniques d'alimentation recommandées. Donc c'est un peu ce que je partage avec vous aujourd'hui. Donc nous allons entrer dans le domaine technique. Déjà, vous savez, il y a des éléments comme les protéines. Pour la suite, nous allons parler de comment avoir une formule alimentaire qui peut nous donner des porcs aussi volumineux comme ceux que vous observez là. Quelle est la technique que nous utilisons pour avoir ce style de porc? Quel est l'entretien que nous utilisons pour avoir ce type de porc? Déjà, lorsque vous vous lancez dans l'élevage de porc, c'est pour avoir un gain, c'est pour que ça vous rapporte. Et par contre, si vous ratez la croissance d'un porc, je peux vous jurer que vous allez payer cher. Donc c'est ça chez les porcs. Soit vous allez continuer à le nourrir et il va continuer à manger, mais il ne va pas évoluer. Au moins, c'est pareil chez un enfant atteint du rachitisme ou alors de la malnutrition. Lorsque vous continuez à donner, si vous ne donnez pas la qualité et vous donnez plutôt en quantité, vous aurez toujours des pertes. Donc là, nous allons voir quel aliment il faut donner au porcelet
dès le sévrage. Quel aliment faut donner au porcelet en croissance? Quel aliment faut donner au porc en engraissement? Donc, ce sont des étapes qu'on doit vraiment maîtriser. Pour l'aliment pré-démarrage, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui nous fabriquent déjà des aliments pré-démarrage qui avoisinent le lait maternel de la tuée. Donc, ces éléments-là pré-démarrage, lorsque vous donnez au porcelet, c'est presque comme des produits laitiers que vous donnez au porcelet. Donc, ça a presque les mêmes valeurs avec le lait de la maman. Donc, c'est ça qui permet de transer directement du lait maternel à l'aliment. Mais maintenant, il y a aussi l'aliment démarrage que beaucoup de personnes sautent l'étape de pré-démarrage pour directement aller à l'aliment démarrage. Là aussi, c'est bien, mais la croissance est bonne, mais elle n'est pas pareille que celui qui a donné l'aliment pré-démarrage, donc qui a préparé l'organisme. Donc, c'est un peu ça. Vous allez constater dans plusieurs porcheries, on décide de séparer la maman avec des porcelets pour qu'ils ne puissent pas manger les mêmes aliments. La maman peut manger les épluchures de plantain, les épluchures de macabo, le manioc, ainsi de suite, tout. Mais si vous laissez avec le porcelet, lui, il va continuer aussi à mâcher ça et il aura des problèmes pour la digestion. Donc, il y a une étape, à tel âge, il faut donner tel élément, à tel âge, il faut donner tel élément. Déjà, nous allons d'abord savoir, lorsque vous décidez de travailler sur l'aliment de vos animaux, vous devez d'abord connaître dans quel élément trouver les protéines, dans quel élément trouver de l'énergie. Nous savons que les protéines végétales, nous les trouvons déjà dans le soja. Donc nous allons citer dans l'application Telegram, je vais vous citer plusieurs autres éléments dans lesquels vous pouvez trouver les protéines végétales et pouvoir booster la croissance de vos porcelets. Nous avons aussi le maïs qui nous sert d'énergie. Le porc a besoin d'énergie. Déjà, tout être humain a besoin d'énergie. Mais maintenant, c'est les proportions, les quantités qu'il faut incorporer dans l'aliment. Comment faire une formule alimentaire équilibrée pour nos animaux et à quel type et à quelle étape. Donc, nous allons voir tout ça. Déjà, il y a aussi les protéines animales que plusieurs personnes ignorent, mais actuellement, beaucoup de personnes connaissent déjà et ils sont déjà en train d'incorporer ça dans leur aliment. Mais il faut savoir à quel âge incorporer les protéines animales, à quel âge incorporer les protéines végétales. Donc, nous avons par exemple les protéines animales que nous retrouvons dans le poisson. C'est pour ça que dans certaines provenderies, vous allez voir la poudre de poisson en vente. C'est les protéines que nous donnons à nos animaux. Vous allez voir la poudre d'asticot. Vous allez voir plusieurs personnes qui prennent leur fiente, comme nous faisons dans nos fermes déjà, qui prennent les fientes et qui produisent l'asticot avec pour nourrir les poissons, les poulets, les porcs, ainsi de suite. Et maintenant, il faut connaître à quelle quantité incorporer dans nos formules alimentaires. Nous allons traiter ce sujet cette semaine dans le groupe Telegram. Donc, nous allons parler de ça et nous allons vous donner les éléments comment formuler vos différents aliments où que vous soyez. Si nous allons parler de ce sujet, nous allons nous appuyer sur ça. C'est parce que dans le groupe Telegram, nous avons des Sénégalais, des Maliens qui nous ont dit, il y a plusieurs nationalités qui nous ont dit qu'ils ont du mal à trouver le concentré dans leur pays. Ils ont du mal à trouver des produits de concentré dans leur pays. Nous allons essayer de leur montrer comment formuler un aliment complet, même sans concentré. Mais pour ceux qui sont dans des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, ainsi de suite, nous allons vous montrer quels sont les meilleurs concentrés sur le marché et nous allons vous donner ses avantages. Nous allons parler de ça, comment utiliser, comment incorporer le concentré. Quelle est l'importance du concentré dans l'alimentation de nos animaux? L'alimentation des poulets de chair, l'alimentation des porcs, l'alimentation des lapins. À quelle proportion l'incorporer? À quelle proportion incorporer le maïs dans un porcelet, dans l'aliment d'un porcelet de 3 mois, de 2 mois, de 45 jours? C'est pas la même proportion. Donc, on ne peut pas prendre l'aliment d'un porc de 6 mois et donner la même chose à un porc de 2 mois. Cela ne se fait pas. Et si vous le faites, vous aurez des conséquences. Vous aurez des porcs chétifs, des porcs qui ne vont pas grandir. Ou alors des poulets nains. Des poulets nains. Quand on dit on sort les poulets à 45 jours, c'est parce qu'on utilise une alimentation équilibrée, une très bonne alimentation. Donc nous allons parler des formules alimentaires dans l'application Telegram. Donc si vous n'êtes pas encore dans l'application Telegram, je vous conseille d'intégrer l'application Telegram et vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des poulets de chair.
comment produire un poulet de chair de 1 jour à 45 jours. Donc là aussi, c'est une étape qui menace beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes s'embrouillent avec des formules alimentaires. Ils testent celui-ci, ils testent celui-là. Avec la même bande, vous aurez toujours des problèmes. Donc, nous allons parler de tout ça dans la prochaine vidéo aussi et aussi dans le groupe Telegram. Donc, abonnez-vous et laissez-moi en commentaire tout ce que vous souhaitez connaître, des questions. Donc, si vous avez des questions concernant l'élevage ou l'agriculture, vous pouvez laisser des commentaires. Je vais vous répondre de temps en temps. À plus dans la prochaine vidéo.